Salut, moi c'est Giaco. Et ça, c'est des clips Twitch absolument géniaux. Si vous êtes désireux d'agrandir votre communauté et votre audience sur Twitch, l'un des conseils récurrents est de produire du contenu sur d'autres plateformes, Twitch en étant une bien mauvaise en termes de mise en avant des petits créateurs. Et hors l'annonce de vos diffusions sur des réseaux sociaux, la publication de clips reprenant des moments drôles ou marquants de vos diffusions peuvent se révéler très utiles, permettant aux personnes de passage sur vos profils sociaux de découvrir vos diffusions. Et même si Twitch propose une fonctionnalité de création de clips intégrés, les plus motivés et perfectionnistes d'entre vous auront la volonté de les améliorer avec un petit peu de montage et de mouvement de façon à les rendre plus dynamiques. L'utilisation de logiciels de montage complets et professionnels comme Premiere Pro, DaVinci Resolve ou Sony Vegas pour le montage de contenu aussi simple que celui-ci peut cependant se révéler décourageant pour de nombreux streamers, notamment moi. Je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir Premiere Rush, un logiciel gratuit de la suite Creative Cloud d'Adobe, simple, rapide et efficace, qui malgré son apparence d'intuitive, dispose d'outils d'une puissance surprenante. Bien évidemment, avant de monter de quelconque clip, il est nécessaire d'en capturer au préalable. Comme des Pokémon. Et pour ce faire, voici mon conseil. Utilisez un Stream Deck ou une application équivalente disposant de la fonctionnalité Marqueur Twitch. Celle-ci vous permettra de placer un marqueur dans la section temps fort de Twitch, vous permettant de segmenter vos rediffusions bien plus rapidement et efficacement. Personnellement, pour disposer de la qualité maximale, je préfère regarder les codes temporels sur Twitch et les retrouver sur ma rediffusion capturée par OBS, celle-ci étant de bien meilleure qualité. Allez, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Encore une fois, si tu apprécies cette vidéo, le contenu de ma chaîne et que tu souhaites en voir plus, je t'invite à t'abonner ci-dessous, à aimer la vidéo et à la partager avec d'autres potes streamers ou créateurs de contenu qui seraient intéressés par mes astuces. Allez, on reprend la vidéo. Commençons par l'obtention et l'installation de Premiere Rush. Vous retrouverez dans la description un lien vers le site d'Adobe vous permettant d'obtenir ce logiciel avec une splendide bannière faisant la promotion du logiciel et un joli petit bouton bleu et c'est gratuit. Et là, vous allez voir une incohérence dans mon discours qui qualifie le logiciel de gratuit jusqu'ici. En effet, Premiere Rush est gratuit dans son utilisation la plus fondamentale, c'est-à-dire du montage et de l'export en local. Néanmoins, Adobe proposant également son programme Creative Cloud, vous avez la possibilité d'acheter de l'espace de stockage cloud d'Adobe, Premiere Rush étant conçu premièrement pour permettre de l'édition multiplateforme de smartphone vers tablette vers ordinateur sans aucune coupure, avec donc les fichiers de stocker également sur le cloud. Donc si vous disposez d'un plan Creative Cloud, vous pourrez donc disposer de cette fonctionnalité d'édition et de stockage multiplateforme, mais étant donné que nous on fait du montage local, ça ne nous pose aucun problème de disposer de la version gratuite. La seule variable qui va nous concerner, c'est que la version gratuite de Premiere Rush ne supporte pas le H.265, vous serez donc limité à l'H.264. Cette précision faite, nous allons télécharger le logiciel en cliquant sur le splendide bouton Essai gratuit, qui va donc vous renvoyer vers le téléchargement d'un joli petit fichier qui fait 2 MO. Et une fois celui-ci ouvert, il va commencer l'installation de l'application de bureau Creative Cloud et vous devrez donc à ce moment, si vous n'en disposez pas déjà, de créer un compte Creative Cloud ou alors de vous connecter avec un compte existant. Une fois cela fait, vous pourrez lancer Premiere Rush depuis l'application de bureau Creative Cloud ou depuis le menu démarrer. Et une fois le logiciel ouvert, vous serez accueilli par une jolie petite interface contenant en haut à gauche un bouton pour créer un nouveau projet et à droite, l'ensemble des projets que vous avez déjà conçus précédemment. Étant donné que cette vidéo est censée être un petit tour d'ensemble, nous allons donc ensemble créer un projet afin de faire un tour de la manière de créer et d'éditer sur Premiere Rush. Et une fois ce bouton pressé, vous allez donc faire face à une interface vous permettant de sélectionner les fichiers nécessaires pour votre montage. Une fois vos fichiers sélectionnés en haut, en bas vous retrouverez donc un moyen de donner un nom à votre projet, et également les boutons qui nous intéressent un peu moins, celui permettant la synchronisation avec Creative Cloud, il synchronise uniquement le projet, et Copier Média qui permet également d'uploader les fichiers sources liés à votre projet sur le cloud, chose impossible si vous utilisez la version gratuite. Une fois cela fait, en bas à droite, on peut créer le projet. Premiere Rush va alors commencer l'importation et le traitement des fichiers. Une fois ce traitement effectué, vous ferez donc face à l'interface très simple et intuitive de PRush dont je parlais tout à l'heure. Vous verrez que c'est relativement bien compartimenté, les éléments de navigation en haut à gauche permettant de retourner à l'accueil, d'importer des fichiers, d'afficher ceux déjà présents dans votre projet, vous pouvez d'ailleurs avoir plusieurs séquences, de modifier et d'exporter. En bas à gauche, les outils d'édition permettant de découper, de dupliquer, de supprimer, de séparer l'audio et la vidéo, chose plutôt utile si vous voulez faire de la synchronisation ou de l'édition avancée, et un bouton permettant d'avoir un mode d'édition de la timeline un peu plus fondamental avec un mode de visualisation et d'édition des pistes séparées. En haut à droite, vous retrouverez ensuite les boutons d'édition standard, annuler et recommencer, un moyen d'envoyer un commentaire si jamais vous avez rencontré un quelconque problème,
un moyen d'ajouter des titres, des transitions, d'effectuer des corrections colorimétriques et de contraste, de la modification de vitesse, de la modification audio, vous verrez qu'il y a des traitements plutôt simples et pratiques, et de l'édition de recadrage et de rotation. En haut, au centre, vous retrouverez donc la prévisualisation de votre timeline et en bas, votre splendide timeline qui trône gentiment. Là où je parlais d'édition intuitive tout à l'heure, on remarque tout de suite la façon de faire extrêmement simpliste de Premiere Rush, non seulement à l'apparence mais à l'utilisation. En effet, Premiere Rush fonctionne sur un système de glisser-déposer extrêmement simpliste. Vous pouvez donc voir que quand je déplace les fichiers vidéo, les autres s'adaptent automatiquement, les plans et les séquences se déplacent toutes seules, l'audio suivant. Il est donc extrêmement simple non seulement de faire du déplacement et de la réorganisation de plans, mais vous pourrez également voir que pour le découpage des éléments, vous disposez d'un raccourci clavier S qui est utilisable même quand vous défilez dans votre timeline tant que votre fichier est sélectionné. Vous pouvez donc découper tout simplement en continuant à scrubber et en appuyant sur S afin de faire un découpage extrêmement rapide et ensuite d'appliquer vos modifications soit à la main en cliquant sur le plan et en déplaçant pour faire un joli petit zoom à la con qu'on connaît si bien chez Giaco, ou alors que vous pourrez faire depuis le panneau recadrage et rotation en modifiant la largeur et la position pour quelque chose de plus précis. Afin d'étoffer et de rajouter non seulement du contenu mais de l'information à vos clips, une fonctionnalité très intéressante de Premiere Rush est donc l'utilisation de titres. Vous pourrez voir que contrairement à la plupart des logiciels de montage gratuits extrêmement simplistes disponibles sur le marché, vous disposerez de textes et d'éléments graphiques qui sont plutôt jolis et la possibilité d'en créer des personnalisés. On verra ça tout à l'heure. Mais par conséquent, l'ajout de ce genre de titres se fait donc très simplement aussi avec un simple glisser-déposer et vous pourrez donc voir que les titres sont disponibles non seulement à poser au-dessus d'éléments précédents, ou alors vous pourrez directement l'insérer à la timeline et les clips s'adapteront afin de laisser place à votre titre, permettant ainsi d'avoir une introduction présentant le contenu du clip, chose que personnellement j'aime bien faire, avant de démarrer la lecture de celui-ci. Également, je parlais d'audio tout à l'heure, vous aurez la possibilité de faire quelques petits ajustements au niveau des niveaux audio et de leur sonorité tout simplement via le panneau dédié, où vous pourrez non seulement régler le volume de l'élément, mais aussi d'avoir un module de volume automatique permettant ainsi d'avoir un niveau normalisé, que la personne qui écoute n'ait pas de grands moments de silence et de grands moments de violence, ou alors si vous souhaitez par conséquent rajouter un petit peu de violence, chose que j'aime bien faire, je vous invite à décocher la case et de faire votre gestion de volume manuel, permettant ainsi de sélectionner par exemple un moment où vous êtes zoomé avec un volume plein pot. On adore les rips. Une fois votre petit montage terminé, nous nous rendrons dans la page partagée permettant de commencer l'export de ce fichier et vous pourrez voir que comme tout le reste du workflow de Premiere Rush, on fait face à quelque chose d'extrêmement simple. Vous pourrez donc directement nommer votre fichier, choisir la zone d'enregistrement et dans les réglages avancés, c'est ça qui me fait beaucoup rire, sélectionner la configuration d'export. Vous pourrez non seulement utiliser des préconfigurations mais aussi faire vos changements directement ici, permettant de choisir la résolution, la fréquence d'image et la qualité. Vous pouvez voir que, encore une fois, tout est extrêmement simple et sur du langage commun et compréhensible. Donc voilà, moi je vais faire un export en 720p qualité moyenne. Il ne vous restera plus qu'à donner par conséquent le nom de votre fichier et à commencer l'export. Une fois votre export terminé, vous aurez directement un bouton vous permettant d'afficher dans votre explorateur de fichiers le petit fichier vidéo exporté et de le déposer dans votre réseau social préféré. Alors, si difficile que ça? Ce tour d'horizon des fonctionnalités basiques de Premiere Rush maintenant fait, parlons de la synchronisation de projets avec Premiere Pro et la création de graphiques personnalisés. Pour commencer, si vous souhaitez réutiliser vos projets Premiere Rush dans Premiere Pro, deux façons. Vous aurez la possibilité de cocher la case synchroniser avec Creative Cloud, permettant la synchronisation du projet et non des fichiers avec l'ensemble des logiciels de la suite. Ou alors, si vous avez déjà créé un projet et que vous souhaitez faire la synchronisation plus tard, il vous suffira de vous rendre dans les options de projet sur la page d'accueil et d'appuyer sur activer la synchronisation. Et une fois la synchronisation terminée, vous verrez apparaître par conséquent un joli petit nuage devant votre ordinateur sur le logo à côté du nom de votre projet. Une fois cela fait, il vous suffira de lancer Premiere Pro et avec les deux logiciels d'installer, vous verrez apparaître une nouvelle rubrique « Ouvrir un projet Premiere Rush » sur lequel je vous invite à cliquer. Vous pourrez ensuite sélectionner votre projet et passer à son édition. Pour plus d'informations, vous retrouverez le tutoriel d'Adobe dans la description de la vidéo. Supposons maintenant que vous souhaitez rajouter un petit peu de mordant et de côté personnel à vos montages en disposant d'animations personnalisées contenant votre logo, votre identité visuelle ou tout simplement une animation vous ressemblant. Pour ce faire, vous allez encore une fois vous rendre dans Premiere Pro, Premiere Rush ne supportant pas les graphiques essentiels d'After Effects. Vous allez donc créer un nouveau projet ou dans mon cas, je vais réutiliser celui qui m'avait servi pour la création de mes propres graphiques personnels. Et une fois un projet ouvert ou créé, pour disposer des outils de conception et de création de graphiques personnalisés,
vous allez vous rendre dans le menu Fenêtre, Objets graphiques essentiels. Vous allez alors voir apparaître non seulement l'onglet Parcourir, mais aussi l'onglet Modifier, permettant ainsi de créer une nouvelle animation en cliquant sur Nouveau calque. Vous pourrez donc sélectionner texte, texte vertical, rectangle ou ellipse. Adobe Premiere Rush ne supporte pas la fonctionnalité d'ajout de fichiers. Pour donner un exemple de ce que moi j'ai déjà fait pour mes animations, vous pourrez donc remarquer que j'ai eu plusieurs calques, 2 calques de texte, un arrière-plan, ainsi que mon logo que j'ai refait entièrement avec des tracés. Bien évidemment, ces outils permettant uniquement la pose de l'apparence des objets, l'animation se fait dans la section Options d'effets de Premiere Pro qui se trouve juste ici. Et vous pourrez donc sélectionner vos formes, les attributs et appuyer sur le petit chrono afin de commencer l'ajout de points clés et les animations. Une fois votre création terminée, je vous invite à faire clic droit sur le graphique essentiel dans votre timeline et cliquer sur Exporter comme modèle d'animation graphique. Une fois la fenêtre affichée, vous aurez la possibilité d'exporter sur votre disque local ou sur votre bibliothèque Creative Cloud, votre choix bien entendu. Mais il est important de cocher donc la case m'avertir si ce modèle d'animation graphique n'est pas compatible avec Premiere Rush afin de savoir si jamais vous avez utilisé des éléments qui ne sont pas supportés par Premiere. Une fois votre exportation terminée, vous pourrez rouvrir un projet Premiere Rush. Il suffira de vous rendre dans Autres options, installer un modèle et d'aller chercher votre fichier. Vous verrez alors votre graphique apparaître dans la liste des animations disponibles et avec un simple glisser-déposer, vous pourrez commencer à l'utiliser. Si jamais vous avez de quelconques questions ou besoin d'informations supplémentaires quant à la création d'objets graphiques essentiels, vous retrouverez dans la description un lien vers le site d'Adobe expliquant encore une fois tous les outils et comment s'en servir. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon de Premiere Rush vous aura plu. Vous retrouverez tout le nécessaire pour installer celui-ci dans la description et si vous avez de quelconques questions, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous ou vous rendre sur mon Discord également en description. Personnellement, moi qui me montrais réfractaire à la suite Creative Cloud, j'ai été étonnamment surpris par la puissance, la simplicité d'utilisation de Premiere Rush. Et depuis que je me suis mis à monter des clips, vous n'imaginez pas le nombre de fois où le soir, je me suis retrouvé tout seul devant mon PC à rigoler comme un con devant mes montages. En effet, le flux de travail instinctif et intuitif de Premiere Rush me permet d'obtenir des résultats percutants et rigolos en un rien de temps, et c'est ça qu'on veut, non ? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec d'autres potes streamers désireux d'agrandir leur communauté à travers les clips Twitch, à l'aimer, à donner votre avis en commentaire, à me follow sur Twitch, Twitter, Facebook, à aller regarder quelques publicités sur YouTube de façon à soutenir la chaîne, à vous rendre sur le Discord, tous les liens sont bien évidemment en description, et quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo, salut c'était Giaco.